prophète Emmanuel Dadié, vous êtes là au Maroc depuis quelques jours. Peut-on avoir une idée de l'objet de votre visite dans ce pays? D'accord, merci beaucoup. Euh, je suis venu au Maroc par le biais d'un homme de Dieu, le pasteur de l'église des Semaines de l'Évangile. C'est dans le cadre d'un moment de prière, un moment prophétique, un moment de partage de la gloire de Dieu. J'ai été invité afin d'apporter ma pierre à l'édifice d'une œuvre qui a déjà commencé par la main de l'homme de Dieu, pasteur Kek. Avant que nous parlions de ce culte prophétique, vous avez eu l'occasion de rencontrer des subsahariens ici. Vous avez même assisté à des activités humanitaires. Quel est Oui. votre commentaire sur tout ça? Je vois que l'homme de Dieu travaille ici, au-delà même de dire Alléluia, la parole de Dieu, Jésus vous aime. Il va au-delà de ça en touchant les Africains. J'ai vu ici que beaucoup d'Africains noirs traversent des moments difficiles, ils dorment dans les parcs, ils ont besoin de vêtements, de nourriture. Donc le pasteur ne se limite pas à ça, il est allé au-delà. Je vois que c'est un travail formidable et qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Vous n'êtes plus à présenter, notamment pour les Ivoiriens. Tout de même, deux ou trois petits mots un peu sur vous, sur vos églises, parce que vous n'avez pas une seule église. Oui, je suis ivoirien. Dieu m'a fait la grâce d'arriver ici pour un programme. Je suis basé en Côte d'Ivoire. Voilà, nous avons trois églises. Une église à Abidjan, à Bobo, à Keikwa, et une autre à Bobo, Ndotré. Et nous avons une autre église à l'ouest, précisément à Bleu-le-Quin. Voilà, le nom de l'église, c'est Église vivante de Christ. Voilà, le Seigneur m'a intercepté pendant que j'avais commencé à travailler après ma formation universitaire. Et le Seigneur m'a dit non, écoute, tu dois me servir. C'était une bataille, mais il a triomphé et j'ai commencé à obéir à ce qu'il disait. Et nous avons commencé à évangéliser et le Seigneur a gagné des âmes que nous avons baptisées, que nous sommes entrés dans le cadre. Alors aujourd'hui, vous êtes au Maroc, vous avez justement animé cet après-midi le culte prophétique. Il y a eu beaucoup de grâce. Que dites-vous quand vous passez une journée aussi riche, aussi intense? Je bénis Dieu parce que en fait c'est Dieu qui se glorifie. Il arrive des programmes où Dieu ne fait pas quelque chose de spécial devant les gens, mais de façon spirituelle, il fait beaucoup. Mais il y a des jours aussi, il fait des choses que les hommes voient et que tout le monde est soulagé. Mais moi, ça ne fait que me faire plaisir parce que Dieu honore toujours ses serviteurs. Lorsqu'il les envoie, il permet à ce que des signes les accompagnent pour que les gens puissent croire en Jésus. C'est Jésus que nous présentons. Et les signes là permettent aux gens d'être encore affermis dans leur foi. Ils savent que Jésus est vraiment présent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas Vous avez eu aussi l'occasion d'échanger avec des fidèles ici. Ils vous ont posé un certain nombre de problèmes. On peut résumer dire qu'il y a une préoccupation. Je me rends compte que l'homme a besoin de l'homme pour le soutenir, pour l'encourager quand il passe des moments difficiles. Parce que c'est vrai, le pasteur là, mais il est un seul pasteur. Et on a peut-être 100 fidèles, 200 fidèles, mais ils ne peuvent pas eux tous voir le pasteur à cause soit de la distance, à cause des moyens, à cause du manque de temps. Et souvent d'autres sont là et ils souffrent, ils ont besoin d'une assistance, ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin juste de dire ce qui est en eux, ou de confesser un péché, ou bien de dire un problème, ou bien de dire, ils ont besoin d'un réconfort. L'homme a besoin d'être visité. C'est pourquoi les frères entre eux doivent se visiter. On ne voit pas telle soeur, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, les sœurs aussi doivent avoir le courage d'approcher l'homme de Dieu pour leur dire ce qui est au fond de leur cœur. Voilà, souvent ils n'ont pas ce courage-là. Et quand il y a un pasteur qui arrive, ils profitent de là pour ouvrir leur cœur parce qu'ils savent que ce dernier va retourner et donc ils ouvrent leur cœur, on prie pour eux et puis bon, ils ont leur guérison. Vous avez un album sur le marché déjà, et d'ailleurs le clip sera réalisé ici au Maroc. Un petit mot sur cet album. Quel est le message principal et que espériez-vous qu'il laisse comme message à tous ces fidèles, ces serviteurs de Dieu qui vont l'écouter? Dieu m'a fait la grâce de lancer un album
Le titre de l'album, c'est Mon sacrifice de louange. C'est un album que le Seigneur m'a inspiré afin que je parle de sa présence. Il y a un chant qui dit, il est ici. Dieu est présent. Les gens pensent que Dieu n'est plus là. Le Seigneur est là. Donc, je veux apporter ce message. L'autre message, c'est la Jérusalem céleste. Nous devons confesser notre futur lieu où le Seigneur va nous emmener. La gloire de Dieu. Nous quittons la terre pour quelle destination? Et je suis en train d'annoncer cela, de chanter cela pour que nous soyons intéressés par cela. Voilà, aujourd'hui, l'enfer se prêche, l'enfer est chanté par certains artistes musiciens. Mais nous aussi, nous devons chanter le paradis. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, juste une dernière question. On voit bien que le monde, beaucoup de choses ne vont pas, que ce soit ici au Maroc, ailleurs. Le côté sombre, le côté loin de la spiritualité semble prendre le dessus. Vous, en tant que prophète, pasteur, qu'est-ce que ça interpelle? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous êtes inquiet? Bon, je ne pourrais pas dire inquiet. Je ne suis pas du tout inquiet parce que Jésus avait déjà annoncé ces choses-là. Et nous qui sommes en Christ, nous n'avons pas d'inquiétude en ce qui nous concerne, mais nous avons une inquiétude en ce qui concerne ceux qui n'ont pas Jésus. Donc l'inquiétude se situe là. Nous sommes en train de prier, jeûner, évangéliser pour qu'ils sortent de ce chaos. Parce que le chaos, il viendra. Pourquoi? Parce que les nations, toutes les nations presque, ont régné le Sauveur et le Seigneur. Ils se sont fait des chefs, ils se sont fait des lois et ils marchent comme ils veulent. Et Dieu s'est retiré de toutes les nations et Dieu attend un temps de jugement afin que chacun reçoive son salaire. Mais nous ne sommes pas inquiets parce que nous avons été avertis par le Seigneur. Nous savons que ces choses-là, c'est des choses qui vont arriver et chacun sera payé. Mais nous attendons que Dieu nous donne les moyens pour toucher ceux qui ont besoin d'être touchés pour ne pas rester dans ce chaos. Alors, Page Afrique Info vous remercie. Merci. Dans sa vie, dans son ministère, dans sa famille et celui du pasteur Paco. Élevez nos voix, tendant les mains vers eux, afin que vous proclamez des paroles de bénédiction, parce que dans ta bouche sortira les paroles de bénédiction. Il t'a donné le pouvoir de nommer, tu peux nommer ce soir dans la vie de ces serviteurs de Dieu. Élevez nos voix, prions pour eux. Père éternel, mon âme te bénit, mon âme se réjouit ce soir pour ce voyage.